Non, par exemple, Marc chapitre 10, verset 30, je crois, ou bien dans Romains chapitre 12, verset 2, Paul lui-même tout, il fait citation ça. Paul mentionnait dans Romains chapitre 12, verset 2, il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Dans plusieurs épîtres, lorsque la parlé, il dit siècle présent. Il y a une version qui dit l'âge présent. Je dis que deux expressions ça sont synonymes. Ça fait ça. Si vous regardez dans Luc chapitre 16, ensemble avec moi, nous avons fait un coup de pied bien rapide. Verset 8, Luc chapitre 16, verset 8. Jésus-Christ a raconté une parabole. Mais pendant la raconter parabole, il y a une vérité qui en dans parabole, qui montre nous que lorsque nous avons parlé de la nuit, dans le contexte que Paul a parlé là, c'est synonyme de siècle présent, le siècle présent. Maintenant, qui ça Paul dit? Jésus-Christ, dans Luc chapitre 16, verset 8, et le maître loua cet économe et fidèle de ce qu'il avait agi avec habileté. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents dans leur génération que les enfants de lumière. Maintenant, Jésus-Christ dit les enfants de ce siècle, et puis il dit les enfants de lumière. Normalement, le temps dit les enfants de ce siècle et les enfants de l'autre siècle, ou bien du siècle à venir, je le compte là. Mais ce n'est pas ça le dit. Il dit les enfants de ce siècle, les enfants de lumière. Ça veut dire les enfants de ce siècle, c'est les enfants de ténèbres. Tout comme les enfants de lumière, c'est les enfants du siècle à venir. Est-ce que nous comprenons jusqu'à présent? Maintenant, nous te regardons tout dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4, comment la Bible a montré nous que siècle présent, même expression en cité, il dit si l'évangile l'y voilait toujours, l'y voilait pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Nous te parlons pile de texte, ça me pense que je vais retourner sous lui encore. Mais ça me tape essayé, il faut comprendre la donne. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 là, nous tape essayé, il faut comprendre comment la Bible a montré que incrédulité son aveuglement spirituel, son fait noir. Jésus-Christ a parlé dans, on ne peut pas rappeler le texte exactement, mais il a parlé en fois, il dit si ton œil est ténèbre, tout ton corps est dans les ténèbres. Maintenant, lorsque Jésus-Christ dit ça, Jésus-Christ, en fait, soit regarder le texte à bien, Jésus-Christ voulait faire comprendre le monde qui est aveugle, son monde qui est complètement dans le fait noir. Maintenant, il y a un monde qui est voilé, son monde tout qui est dans le fait noir. Est-ce que nous avons? Lorsque il dit, pour le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de la gloire de Jésus-Christ. Ça veut dire tout simplement que le monde qui est incrédule, les incrédules sont fils de ténèbres, son monde qui est dans les ténèbres. L'homme dit fils de ténèbres, ça veut dire qu'il habité dans le fait noir. Il s'est produit fait noir. Il s'est résultat fait noir. Est-ce que nous avons jusqu'à présent? Comment qui comprennent jusqu'à présent? Ok, je ne vais pas aller trop rapide pour nous capables de comprendre. Maintenant, la nuit, c'est un mot, ça n'a pas été arrêté, mais il faut comprendre avant de nous aller en profondeur. Expression la nuit. Lorsque Paul dit la nuit est avancée, de qui nuit pour la parler? Il n'a pas parlé d'une nuit naturelle, mais il a parlé d'une autre expression, d'un bagage qui est plus profond, d'un bagage qui est plutôt lié avec le spirituel. C'est ça pour la parler. Maintenant, pour comprendre nuit, dans la Bible, il y a un pile texte qui bat en pile information par rapport à la nuit est avancée. Maintenant, si vous regardez, on ne peut pas écrire la nuit tout. Mais si vous ne pas comprendre qu'il y a l'autre expression qui est synonyme avec ça, vous avez du mal pour lier ensemble, pour comprendre qui qualité secret, qui mystère qui est caché dans l'expression la nuit. Jusqu'à présent, nous avons. Est-ce que nous avons? Non, l'aime de soi avec, est-ce qu'il y a un mot avec? Non, je ne vais pas dire est-ce qu'il y a corps avec, parce que je connais corps là. Mais je vais dire est-ce qu'il y a intelligence? Est-ce qu'il y a tout ou même là? Est-ce qu'on sent tout là? C'est ça que je veux comprendre. Yes. Expression la nuit, nous dit les synonymes de siècle présent, ou bien l'âge présent. Dans la Bible, mot que on traduit par âge, ou bien siècle, son mot c'est aion, en grec. Je ne vais pas parler grec, en fait, c'est la Bible. Voilà. Maintenant, mot ça, il signifie temps, il signifie période, il signifie âge, il signifie siècle, etc., etc., etc. Lorsque il au pluriel, généralement, il veut dire éternité. Par exemple, dans Matthieu chapitre 6, verset 13, lorsque Jésus-Christ a parlé, il dit « Et car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. » Ça veut dire de centenaire, de 100 ans. En 100 ans, la Bible ne parle pas de siècle, de 100 ans. Non. Lorsque nous-mêmes avons pensé avec siècle, nous avons 100 ans. Mais ce n'est pas dans la Bible.
C'est pas ça. La Bible parle dans siècle 100 ans. Mon siècle, c'est une durée indéterminée. Mais lorsque il au pluriel, il veut dire éternité. Au siècle des siècles, il dit éternellement. Jusqu'à présent, tout le monde là. Mais lorsque mot ça, en pile fois, dans la Bible, lorsque la Bible a utilisé, il voulait parler d'une époque, d'une période de temps. Une période de temps. Jusque-là, ça va. Lorsque la Bible dit le siècle présent, elle a parlé d'une période de temps. Nous comprenons jusqu'à présent. Maintenant, lorsque Paul dit la nuit, Paul a parlé d'une période de temps. Est-ce que jusqu'à présent, comment qui comprennent? La nuit, c'est une période de temps. Dans une petite illustration, un exemple naturel pour nous comprendre les choses spirituelles. Combien d'heures qui gagnent dans une nuit naturelle? Comment? Bon, en fait, ok. On a normalement, nous connaissons un jour. On dit un jour gagne 24. Là, dit un jour. Le jour et la nuit, en tout, c'est 24 heures. 24 heures de temps, pas vrai? Maintenant, il y a chaque moitié, 12 heures, 12 heures. La nuit, qui gagne 12 heures de temps, la nuit, le jour qui gagne 12 heures de temps, 12 heures de temps, c'est intervalle là, c'est durée jour. 12 heures de temps, nuit là, c'est durée nuit là. Maintenant, lorsque on va parler de la nuit, on va parler d'une période de temps. Lorsqu'il dit de 10 heures à midi, ma travail, on va parler d'une période de temps de travail. Maintenant, lorsque Paul dit la nuit est avancée, la nuit que Paul a parlé, c'est une période de temps, mais ce n'est pas la nuit physique là. Ce n'est pas la nuit naturelle là. La parlé d'un bagage qui est plutôt un mystère. Un mystère spirituel. C'est ça pour la parole. Mais dans la Bible, Jésus-Christ n'a pas utilisé l'expression ça plus facile. Il parlait plutôt de siècle présent. Donc, fois, Jésus-Christ avec un jeune homme riche. Et puis, là, il pose monsieur question. Monsieur vient contre Jésus, il dit, qui ça pour me faire bon maître, pour me capable hériter le royaume celle-là? Jésus-Christ dit, vous connaissez la loi, appliquez la loi. Monsieur dit, me fait tout ça déjà. Jésus-Christ dit, ok, tout bien gagné, Alvan, viens suivre moi. Monsieur était très riche. Lorsque Jésus dit ça, monsieur est triste, il virait l'année. Jésus-Christ a dit, il dit, en vérité, on chambre plus facile pour passer dans tout jeu. Et oui, au lieu pour les riches entrer dans le royaume. Les disciples ont saisi. Ils ont dit, mais qui est-ce qui a sauvé? Jésus dit, cela était possible à l'homme, mais à Dieu, cela est possible. Les disciples ont posé une question. Ils dit, mais maintenant, nous quittons toute bagarre pour nous suivre, qui ça n'a besoin de nous-mêmes? Et puis Jésus répond, il dit, en vérité, n'importe monde qui quitte maman, papa, frère, sel, bien, tout ça, pour suivre moi. La joindre maman, papa, bien, terre, avec persécution, songez ça, avec persécution. Et puis, il dit, dans ce siècle, dans le siècle ça, la joindre maman, papa, petite, et famille, etc., terre, avec persécution. Et dans le siècle à venir, la joindre la vie éternelle. Donc, c'est dans Marc chapitre 10, 29, 30. Maintenant, Jésus-Christ montrait qu'il y a deux siècles. Il y a un siècle présent et un siècle à venir. Maintenant, lorsque Paul dit la nuit est avancée, il dit le jour approche. Paul voulait dire le siècle présent est avancé. Le siècle à venir approche. Jusqu'à présent, ça va. Nous comprenons. Ok, nous allons avancer. Maintenant, si vous comprenez, vous avez remarqué, je vais parler ensemble avec vous là, dans le texte, là, jour et nuit, c'est deux périodes de temps. C'est-à-dire, bon, temps quand même, mais deuxième, c'est pas vraiment, c'est dépasser le temps. C'est deux périodes quand même, deux époques différentes. La nuit, le jour. Maintenant, le jour, c'est première période. La nuit, pardon, c'est première période là. Il y a un intervalle de temps, bon, je ne sais pas. Depuis les de péché jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas combien. Je ne sais pas qui l'a fini tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à déterminer. C'est bon Dieu qui connaît qui l'a fini exactement. Mais deuxième période là, le jour, qui c'est le siècle à venir, bon Dieu, Jésus-Christ, tout simplement, la Bible tout simplement a parlé de l'éternité.
La nuit, c'est période de temps qui commençait avec le péché et puis qui a fini lorsque Jésus-Christ vient prendre pouvoir, vient instaurer le royaume sous la terre. À la moisson, Matthieu chapitre 13, à la fin des temps. La fin des temps, c'est la fin de la nuit, la fin du siècle présent. Lorsque la Bible dit la fin des temps, la fin des temps, il a dit là, c'est la nuit, le siècle. En fait, mot temps, c'est même mot aïon qui est utilisé lorsqu'il a dit la fin des temps, la fin des temps, la fin des temps. Mais mot temps dans la fin des temps, c'est même mot aïon qui signifie siècle, qui signifie âge, qui signifie époque. Donc lorsqu'on a dit la fin des temps, c'est comme tout a dit la fin de l'âge présent, la fin du siècle présent, la fin de l'époque présente. Autrement dit, la fin de la nuit. Est-ce que jusqu'à présent, comment qui comprend ça m'a dit? Maintenant, lorsque Paul dit le jour approche, Paul a dit le siècle à venir approche, l'âge à venir approche, l'époque à venir approche, ou bien l'éternité bienheureuse arrive. Comment qui comprend jusqu'à présent? Si vous comprenez, levez-moi, on fait comme ça. Ok, gloire à Dieu. Ah, ça va. Maintenant, nous sommes capables de continuer. Deux époques. Il y a deux époques importantes dans le calendrier pour Dieu. Deux principaux époques. Deux époques principales. C'est l'âge présent, ou bien la nuit, et puis le jour. La nuit et le jour. Maintenant, on entre en profondeur, parce qu'on a besoin de comprendre ça. L'âge présent, ou bien la nuit, expression la nuit, il est dominé par le temps. Mais lorsque Paul dit le jour arrive là, expression jour arrive là, pas dominé par le temps, car c'est l'éternité. C'est l'éternité que la parle. En fait, jusqu'à présent. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7, la Bible a montré nous, a parlé de petit. On faut regarder le texte ça. On a fait un petit peu rapide. 1 Corinthiens chapitre 2, moi je mets le texte ça en pile. Si les chrétiens comprennent le texte ça, on est tellement fiers du texte. 1 Corinthiens chapitre 2. Et on comprend tout. Quelle qualité de grâce que mon Dieu fait. On applique à partir de verset, regardez, verset 6. Or, nous prêchons la sagesse. M'applique pour vous. Nous prêchons la sagesse parmi les parfaits. Les parfaits veut dire les adultes, les matures. Une sagesse non de ce monde. Attends. Ni des princes de ce monde qui sont impuissants. En fait, lorsque Paul a dit sagesse, ça, c'est pas la sagesse de ce monde, ni des princes de ce monde. Paul a parlé de période actuelle là. Sagesse n'a pas sorti dans la période ça. Il n'est pas sorti dans la nuit. Maliazé ou avant, il faut comprendre assez bien. Et puis Paul continue, on nous lit ensemble. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu en un mystère, sagesse cachée que Dieu avait destiné avant les siècles. Avant les siècles, ça signifie avant les âges. Nous avons jusqu'à présent, pour notre gloire. Paul voulait dire dans le texte là, l'évangile que nous avons prêché, doctrine chrétienne que nous avons enseignée, il n'est pas sorti dans le siècle présent, il n'est pas sorti dans l'âge actuel là. Non. Ça veut dire qu'il n'est pas sorti dans l'expression Paul dit, il n'est pas sorti de la nuit, il n'est pas sorti dans la période de temps ça. Mais il est sorti plus haut. Il est sorti dans l'autre période qui peut même arriver. C'est l'âge à venir. Il est sorti de Dieu. Il dit, puis bah, on regarde ensemble pour nous comprendre bien. Verset 8. Et qu'aucun des princes de ce monde n'a connu. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient point crucifié le Seigneur de gloire. Paul dit, prince qui a gouverné le monde, dirigeant le monde, même les esprits qui ont dominé le siècle présent, car le siècle présent est dominé par Satan et tout esprit. Esprit, ça, sagesse que nous avons prêché, la doctrine de Jésus-Christ, l'évangile du salut. Il ne pas connaître parce qu'il n'est pas sorti en dans ce siècle. Ou capable de comprendre, mais à l'avenir, on comprend. Jusqu'à présent, c'est comment qui avait. Amen. Il n'est pas sorti dans ce siècle, dans l'âge, ça. Il est sorti plus loin.
C'est peut-être ça, lorsque Jésus est venu, s'il était dans le siècle ça était sorti, il a accepté Jésus. Il a d'accord avec Jésus. Nous connaissons toute bagaille qui est de même nature, il a souvent attiré. On dit le fer attire, comment les mains attirent le fer, tout ça. Parce qu'il est de même nature, etc. Il a toujours dit nous, la loi de l'attraction, c'est deux bagailles qui de même nature. Maintenant, Jésus-Christ, sagesse que la prêché, il pas sorti dans le siècle présent. Il y a qui dit, bah, c'est que ça beaucoup. Suivre, on va comprendre l'avenir. Sagesse, ça pas sorti de siècle, ça. Il est sorti dans le siècle qui est pour finir. Est-ce qu'on connaît, même puissance, mon Dieu, à manifester, il n'est pas sorti dans le siècle, ça. C'est puissance siècle qui est pour venir, on commence à goûter depuis qu'on y a. Il dit, si Jésus, c'est dans le siècle, ça. Si sagesse n'a prêché, c'est dans le siècle ça qui est sorti. Il n'y a pas de clouer Jésus. Il n'y a pas de comprendre Jésus. Sagesse a dépassé. Il n'est pas dans le siècle ça. Il est sorti dans l'autre siècle. Le siècle à venir. Son siècle, c'est pas 100 ans. Ok? Par mentalité, nous pas gagner habitude ça. Maintenant, la nuit, son période qui a un propre système de pensée, mais qui n'est pas d'accord avec Dieu. Est-ce que nous avons jusqu'à présent? La nuit. Dans Luc chapitre 20 encore, Jésus-Christ a parlé, on fait un coup d'œil bien rapide, dans Luc chapitre 20. Luc chapitre 20. Oh my God. Le chapitre 20. On a pris à partir de verset 34 à 36. Bon, on croit que c'est Jésus qui a parlé là. Jésus leur répondit. Ok, voilà. Jésus leur répondit. Les enfants de ce siècle se marient et donnent en mariage. Ça, c'est Jésus qui a parlé. Songez que l'on dit, les enfants de ce siècle, ça veut dire les enfants de cette période de temps. Moun qui vivent dans une période de temps, ça. Qui période de temps? Qui commençait avec le péché d'Adam, qui est pour finir lorsque Jésus-Christ va venir visiblement. Tout le monde qui vit dans une période de temps, ça, yo marié, yo prend madame, marié à petite fille, bye petit garçon, nous mariés, ok, tant que vous Eric avec ce manière cette fois dernièrement. Et puis Jésus-Christ continue. Mais ceux qui seront jugés dignes d'avoir part au siècle présent, tout le monde n'a pas bien part pour participer dans l'autre époque là, l'autre période là. Tout le monde n'a pas bien part, mais les gens jugé qui digne pour entrer. Attendez ça la Bible dit de eux. Et à la résurrection des morts, ne se marieront ni ne donneront un mariage. Les gens qui vont vivre dans le siècle qui est pour venir, pas mariés. Jésus-Christ fait un parallèle entre les deux siècles. Il dit, mais comment siècle ça a fonctionné? Et mais comment siècle qui est pour venir a fonctionné? Lorsque Paul a dit la nuit est avancée, Paul a parlé de période actuelle là. Et lorsque il dit le jour approche, il a parlé de période qui est pour venir. Est-ce que jusqu'à présent, comment qui a fait? Oh my God. Maintenant, bon, il faut comprendre une bagaille. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 et 4. Siècle présent. De monsieur mieux, s'il vous plaît. Le siècle présent, semble à l'expliquer là, il est important. Le siècle présent qui commençait avec le péché, qui a fini avec à la venue de Jésus, siècle ça, lié pour bon Dieu. Et la Bible dit, bon Dieu, siècle présent ça, c'est si là nous connaissons Satan. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 et 4. Bizarre, hein? Est-ce que l'église a même jusqu'à présent? Sinon, on va dire Amen. Ok, on a le rapide, on a le rapide. Oh, merci Jésus. 2 Corinthiens 4, verset 3 et 4. On nous regarde. Paul a parlé. Si notre évangile est voilé, il est voilé. Attendez, si notre évangile est voilé, on dit que par exemple, ça c'est l'évangile. Si notre évangile est voilé, veut dire si notre évangile est couvert, comme ça. Si l'évangile est couvert, attendez, oui, ça c'est l'évangile, qui doit c'est l'évangile. Pour qui est-ce qu'il couvre? On nous lit. On nous lit. Nous avons. Pour ceux qui
périssent. Ça veut dire l'évangile, c'est un message qu'a prêché pour tout le monde. Tout le monde qui a entendu l'évangile, mais c'est seulement les gens qui doivent sauver qui sont capables de voir l'évangile visiblement. Tout le monde qui ne peut pas sauver l'évangile voilé. Voilà pourquoi l'évangile a prêché dans tout le monde là, ou pas on a couru pour tête et fini. Parce que l'évangile voilé pour une série de monde. Et puis pour la continuer, regardez, verset 3 et 4. Moun sa l'évangile voilé pour yo, bon Dieu relé yo incrédule. Il dit moun qui pas la foi dans l'évangile. Et puis il a défini qui est qui voilé yo. Il dit donc le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Il dit bon Dieu siècle ça, bon Dieu période de temps ça a commencé avec Adam. Il dit bon Dieu ça a voilé yo, li bouché yo. C'est comme s'il était bon voile, il mettait sous tête. Mais c'est pas un voile petit comme ça, non? Son façon pour yo pas de ouais, yo voilé complètement voilé. Pour qui ça? Pour yo pas qu'à ouais lumière. Vous imaginez? Même si m'apprends ça, bien ma révisation, m'a pour tirer fleur lumière là. Même si m'prend toile qui noir, faut ta très presse. Vous imaginez comment moun yo voilé spirituellement, comment tête moun ça yo toute figure bien serrée. Ouais, bon, on n'a pas le langage humain. Vous imaginez comment moun qui incrédule yo bouché. Yo complètement maré. Yo pas ouais rien. Ou même moi dis regardez ça là qui est lumière. Yo doit pas de lumière, non, pas de lumière. Vous dites Jésus vivant. Yo dis non, qui paraît Jésus ça? Jésus pas existé. Vous dites Jésus a prégné. Et le qui connaît Jésus a prégné ça, son histoire a été inventée. Mais là tout ça, en pile nan yo honnête. Ça veut dire yo sincère dans sa vie, sincère dans le mensonge. Pour qui ça? Parce que ça ouais, il est pas well. Lorsqu'on dit oh Jésus bon. Bon, mon bagage qui est de yo. Conseil des petits jeunes qui est dans l'église tout, qui a marché dit monde que la Bible pas parole bon Dieu. Yo pour une série de bagages, on peut une série de passages dans la Bible pour expliquer. Par exemple, yo dit comme ça que bon Dieu, la Bible montre que bon Dieu remet d'accord avec esclavage. Or, bon Dieu, son bon Dieu bon, il pas qu'à remet esclavage. Puisque la Bible montre que bon Dieu, son bon Dieu qui remet esclavage, ça veut dire la Bible pas parole bon Dieu, puisque bon Dieu bon. Ça son raisonnement. Maintenant, le problème qui vient, c'est que raisonnement ça, n'est pas en accord avec la parole. La Bible est tout raisonnement qui n'est pas en accord avec la parole, faux raisonnement. Mais moun ça, il senti la défendre mon Dieu. Il faut que la Bible touche, la page dit la Bible pas parole mon Dieu. Pour lui-même c'est la vérité. Alors que il raté un principe pour la Bible. Qui est une série de bagages dans la Bible. Il faut comprendre dans quel contexte bon Dieu te dit tel bagaille et qu'il y a une série de passages dans la Bible, c'est seulement par révélation ou à comprendre. Ils ont même pensé 10 raisonnements suffisants pour faire comprendre les textes bibliques. Ou pas jamais rencontré un monde qui dit lui-même c'est athée, là prend la Bible avant pour le montrer, Jésus-Christ pas ceci, la Bible c'est l'autre bord. Nous sommes là mon monsieur vaudou qui parlait et puis là prend la Bible pour le montrer. Et la Bible, il dit la Bible son livre on mensonge, etc. on pile parole. Mais qui ça yon m'baga compte et bah ça non mais qui est-ce qui positionnel? Comment le fait? Qui est-ce qui bat le droit? Comment le fait qu'on est un livre, il n'a pas gagné pour avec, il n'est pas bon, il n'est pas de Dieu. Comment ça? Bref, c'est juste pour comprendre comment nous voit aller. Et puis, nous avons fini tout à l'heure. De Colossiens chapitre 4, verset 4. Le Dieu de ce siècle. Maintenant, je vais m'expliquer. Faut-il lever en est. Tout comme hier, Jean t'a dit, ligne vers là, pour les gens qui en ont Dieu, t'as une ligne une ligne horizontale. Pointe ligne, quand on marre là, les gens qui comptent radio. Premier quand on marre là, symboliser côté péché a commencé, le péché d'Adam. À partir que Adam péché, nous sortis dans la présence de Dieu. Nous sortis dans l'époque, nous entrons dans l'autre. En fait, même il faut comprendre une bagaille. Période qui est pour finir,
Nous te la donne déjà. Adam te la donne déjà. Péché retiré la donne. Parce que période qui est pour finir, pas prendre péché. Même Lucifer t'est habité là, automatiquement Lucifer a péché, bon Dieu prend lui pipel dehors. Parce que côté ça, il n'y a pas prendre péché. Même si Adam c'est petit mon Dieu, justice mon Dieu, toi juste, dépousser péché, la pimpe dehors, dans période ça, dans monde ça, dans temps, ou bien, non, mon temps pas possible. m'a parlé de l'éternité. Dès pour pécher, bon Dieu a retiré l'âge à venir. Le jour, c'est la présence même de Dieu. Le jour, c'est le paradis même de Dieu. Le jour, c'est comme l'Éden de Dieu. Dès pour pécher, dehors. Le jour, c'est le ciel même. Même du ciel m'a parlé dans le contexte présence de Dieu. Automatiquement, Adam et Ève péché. Adam sorti dans le joie. Il sorti dans le joie. Et puis il rentre dans l'autre époque. L'autre période de temps qui relève la nuit. L'inverse a symbolisé la nuit. Maintenant, depuis les Adam péché, tout le monde sous la tête, toute histoire de l'humanité, toute bagaille net, la terre en bas, une seule période de temps qui va finir. Si nous regardons ensemble avec moi dans Matthieu chapitre 13, côté Jésus-Christ a dit, Matthieu 13, tout le monde ensemble. Matthieu 13, je vais montrer au lit. Alléluia. Ok, n'applique à partir de verset 1. Ok, verset 40. Verset 39 et 40. L'ennemi qui l'a semé, en parlant de l'ivraie, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs sont les anges. Amen. Les moissonneurs sont les anges. Ok. Et puis il dit, comme donc on amasse l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui ôteront de son royaume tous les scandales et ceux qui feront l'iniquité. Maintenant, entendez ça, Jésus qui dit, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Et puis il dit, la moisson, c'est la fin. La fin? Ok, la fin du monde, ça dépend de version là. La fin du monde, la fin des temps, la fin de ce siècle. C'est même mot aïon qu'il a. Ça veut dire, lorsque Jésus-Christ dit c'est la fin, la moisson c'est la fin du monde là, ou bien la fin des temps. Jésus-Christ voulait dire, la fin des temps c'est la fin de l'âge, la fin du siècle présent. Le siècle présent, il y a une fin. Jésus-Christ dit, fais ça, il y a la moisson. Quelle moisson? C'est, en fait, moisson, je vais m'expliquer ça qui passe. Moisson qui a parlé. Le siècle présent, c'est ligne vers là. Depuis lorsque Adam et Ève tombent dans le péché, l'humanité en bas un siècle qui est le siècle présent, Paul relève dans le texte là, la nuit. L'humanité entrée, sortie dans le jour, ils sont entrés dans la nuit. Période ça, depuis les Adam existait, il commençait et il allait jusqu'au jour de la moisson. Jésus-Christ dit. Maintenant, tout le monde qui fait, même si c'était Abraham, papa la foi, Moïse, pourtant pile, ou fort pile miracle, David, gradorateur, peut-être n'importe qui monte, tout le monde en bas période ça, en bas époque ça, tout le monde fait en dedans intervalle de temps ça. La nuit, son période de temps, son époque. Maintenant, est-ce que nous avons jusqu'à présent? Ok, Maïs continue. Oui, il commençait avec le péché d'Adam, l'a fini avec la moisson. Yes. Est-ce que nous avons jusqu'à présent? Yes. Maintenant, avec le péché d'Adam, tout le monde qui fait sous la terre, sans exception, en dedans époque ça. Tout le monde. La nuit que Paul a parlé, tout le monde en dedans nuit là. Nous tous qui chita là, nous en dedans période là tout. Nous toujours dans la nuit. Même si elle fait jour, si elle a boulot, ou pas avec le soleil là, physiquement, ou jouer une lumière, ou jouer une jour. Mais spirituellement, la terre en bas.